je m'aperçus que j'arrivais aux halles. Les halles étaient désertes, sans un bruit, sans un mouvement, sans une voiture, sans un homme, sans une boîte de légumes ou de fleurs. Elles étaient vides, immobiles, abandonnées, mortes. Une épouvante me saisit, horrible. Mais que se passait-il? Oh mon Dieu, mais que se passait-il? Je repartis. Mais l'heure, qui me dirait l'heure? Aucune horloge ne sonnait dans les clochers ou dans les monuments. Je pensais, je vais ouvrir le verre de ma montre et tâter l'aiguille avec mes doigts. Je tirais ma montre. Elle ne battait plus. Elle était arrêtée. Plus rien, plus rien. Plus un frisson dans la ville, pas une lueur, pas un frôlement de son dans l'air. Rien. Plus rien. Plus même le roulement lointain du fiacre. Plus rien. Voilà, c'est la nuit de Maupassant. On va voir les procédés. Alors, on a tout d'abord des accumulations angoissées. Tout ce qui est en jaune, sans un bruit, sans un mouvement, sans une voiture, sans un homme, sans une boîte de légumes, vide, immobile, abandonnée, morte, plus rien, plus un frisson dans la ville, pas une lueur, pas un frôlement de son dans l'air. Vous voyez un petit peu il y a une espèce d'accumulation, parce que le narrateur est en panique. Pour la petite histoire, en fait, c'est quelqu'un qui se promène à Paris, tralala, il est content, tout va bien, il y a des gens dans les rues, etc. Puis il prend une petite rue, etc. Et en fait, il s'aperçoit finalement, petit à petit, il y a de moins en moins de monde. Et au final, il se retrouve tout seul dans la ville. Et il y a rien. Il y a une nuit totale. Il n'y a pas un son. Il n'y a rien. Et le gars, il rentre en panique. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe d'un seul coup? Tout a changé. Et ce passage témoigne de ça. C'est une petite nouvelle de Maupassant, une petite nouvelle fantastique qui est hyper angoissante. On a des interjections. Oh mon Dieu! On a des exclamations et des exclamations angoissées. J'aurais dû mettre exclamation et interrogation angoissée. Bon, vous corrigez de vous-même. Hein. Que se passe-t-il? L'heure. Qui me dirait l'heure? Mon Dieu. Rien, plus rien, plus rien. Vous voyez, morte, etc. On a quelque chose de la terreur qui passe dans toutes ces interjections, exclamations, interrogations. On a le lexique de la privation. Hein. Il y a quelque chose, c'est déserte, sang, et que c'est un anaphore de sang. Hein. Aucune, arrêtée, battez plus rien. Il y a une espèce de quelque chose qui n'est plus là, il n'y a plus de vie. On a le ressassement halluciné des mêmes expressions. Sang, l'heure, plus rien, rien, plus rien. Il est complètement bloqué, il est en panique. Et c'est intéressant, ça, le style reflète ça. On a le champ lexical de la peur, évidemment, épouvante, horrible. Aposiopèse. Alors l'aposiopèse, c'est quand il y a trois petits points, il y a une sorte de point de suspension tiré, la phrase se suspend en l'air d'une certaine manière. Je tirais ma montre, trois petits points. Elle ne battait plus, trois petits points. Vous voyez, là, on sent la réalisation du héros face à une situation totalement anormale. Il dit mais même l'heure s'est arrêtée.